enfants, vous ne voulez pas plutôt jouer au Mikado? Le Mikado, c'est nul. Alors allez jouer à cache-cache ailleurs. On a déjà fait toutes les cachettes. Elle est trop petite, cette maison. Pardon, désolée, princesse, de ne pas mettre à votre disposition les 10 000 pièces de la cité interdite. En fait, ma chérie, il n'y en a que 8604 et... Ça suffira largement. Bien joué, on est tranquille pour l'après-midi. Oh! Oh, Waouh, t'imagines le nombre de cachettes? T'es prêt, Marvin? C'est parti pour 1875. Alors, là, tu vas jamais me trouver. Il en faut plus pour troubler l'incroyable flair du cache-cache de l'inspecteur Marvin. C'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3, 4. Haha! Tu as beau te cacher. Tes secondes sont comptées, car l'inspecteur est dans la place. Adèle, t'es vraiment nulle en cache-cache. Oh, un garçon! Il y a un garçon dans la cité interdite. Un garçon? Mais c'est pas possible. C'est interdit aux garçons ici. Justement, attrapez-le! C'est quoi ce délire? Adèle! Changement de programme! On s'en va! Adèle! Adèle! Vraiment, c'est plus le moment de jouer! Oh. Je le tiens. Aïe! Ah! Et là, c'est notre partie de cache-cache à nous. Oh non! Oh, le précieux vase de l'impératrice Sichi. Trouvé! Ô empereur Guangxu, fils céleste du ciel. C'est un garçon, lui! Oui, l'empereur est le seul garçon qui a le droit d'être dans la cité interdite. Oh, empereur Guangxu, fils céleste du ciel! Ce garçon s'est introduit dans vos quartiers et cette fille a brisé le vase de votre grand-tante. Pour ces sacrilèges infâmes, nous recommandons la mort. Hein? Pour une partie de cache-cache? Une partie de cache-cache? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air merveilleux. Cache-cache géant pour tout le monde. Mais que va dire votre grand-tante? Grand-tante est partie en voyage, alors on fait tout ce que je veux. C'est génial! C'est vraiment le meilleur voyage dans le temps qu'on ait jamais fait! 1, 2, 3... L'empereur Guangxu a fini de compter. Chercher dans la souche du grand pommier, c'est une super cachette. J'y vais tout le temps pour échapper au bain. Ils sont pleins à chercher, c'est pas du jeu. Hop là, ni vu ni connu. Oh. Ah!
Trouvez! Trouvez aussi! Oh! 1000 bonheurs, ô ancestrale impératrice, dont le sourire gracieux éclaire nos journées. Votre conduite est inqualifiable. Vous avez littéralement saccagé tout le palais. À partir d'aujourd'hui, pour toujours et à jamais, le cache-cache est interdit à la cité interdite. Et vous deux, disparaissez! Tadam! Surprise! Vous avez été tellement sage cet après-midi. Qu'on a décidé de vous offrir des billets pour Cache-Cache-Land. Ah non, plus jamais de ma vie je jouerai à cache-cache. Le Mikado, ça nous suffira largement. Justin, c'est vraiment trop le chanteur de l'amour. Vous avez vu sa nouvelle mèche à paillettes? Lucie est revenue de chez son cousin. Marco! Oh, je le connais, il est trop beau. Et en plus, c'est un ado. Oh! Pouf! Mon cousin Marco, il dit que Justin, c'est pour les bébés et ses chansons, c'est pour les nuls. Mais on doit être fan de qui alors? Che Guevara! Tous les ados sont trop fans de lui. Eh bien, ça alors, je ne m'attendais pas à devoir aborder si tôt la révolution cubaine. Monsieur, mais c'est quoi la révolution cubaine? Eh bien, c'est la révolution menée par Che Guevara. Che Guevara, un jeune médecin, a décidé de se battre pour défendre les plus pauvres. Il débarque à Cuba en 1956. Pardon, monsieur, tout est de sa faute. Bah quoi? Adèle, c'est plus du tout la mode de Justin. Ah, mais bien sûr, Justin, mais quel ringard trop nul. Moi aussi, je suis trop fan du Che. Tu sais, je connais même toutes ses chansons par cœur. Che Guevara, un chanteur. Adèle, arrête, je suis sûre qu'un jour ils arrêteront de se moquer de toi. Une boulette aussi énorme, ils oublieront jamais Marvin, jamais. Il n'y a plus qu'une seule solution. Je vais faire de Che Guevara une star de la chanson. C'est parti pour 1926. Super, on s'y prend comment maintenant? 1, on le trouve. 2, on fait de lui une star aussi cool que Justin. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, commandante Che Guevara? 1. On se sèche. 2. On trouve la radio clandestine pour qu'ils transmettent notre message. Hasta la victoria siempre! Tu vas faire de lui le nouveau Justin? Mais oui, grâce au pouvoir de la mini lac à paillettes. Des gaz toxiques, on nous attaque! C'est juste de la lac à paillettes. C'est pour faire de vous une star. Une star? Oui, une star de la chanson. Vous voulez passer à la radio, non? Un révolutionnaire n'a que faire de la gloire et des paillettes. Nous voulons passer à la radio pour faire connaître notre message. Oh, mais attendez, revenez. J'ai un plan, suis-moi. T'as compris leur message, toi? Oula! Mais alors, rien, mais rien du tout. Il s'agit de lutter contre le capitalisme, de rendre le pouvoir et la dignité au peuple et de... Quoi? Je m'ennuie tellement du slip que j'écoute déjà plus. Che, on vous a toujours dit que c'était un peu compliqué à comprendre votre message. Mais oui, il
les gens vont rien capter. Alors que si vous mettez tout ça en chanson... Des millions et des millions de gens vont vous écouter comme Justin. Tout le monde adore ses chansons et tout le monde connaît par cœur son message du love, même les enfants. Même les enfants? Mais comment c'est possible? C'est possible grâce au super Kid Justin, la méthode infaillible pour devenir une star de la chanson comme lui. Il y a même des maracas. D'accord, je veux bien faire un essai. C'est parti. Mais les paroles sont un peu trop simples, non? Mais non, avec les effets, ça va en jeter grave. Caramba, c'est quoi ce bazar? Encore un coup des révolutionnaires. Ah bravo! On se fait repérer! On s'est fait repérer! Et là, les voix. On les tient. Rendez-vous chez Guevara. Ma chère petite, on dirait que la chanson s'est terminée pour moi. Je suis désolée. Bah, même enchaîné, je combattrai toujours les forces de l'oppression, car la liberté de la révolution est... Vous voulez vraiment pas le dire en chantant? Oh, des gaz toxiques! Mais c'est pas vrai à la fin. C'est pas des gaz toxiques, Et si, c'est des gaz méga super toxiques. Reculez ou on lâche tout. Attention les enfants, pas de bêtises, vous allez vous faire mal. Et ça, attention, c'est un micro-explosif très puissant. Reculez ou sinon je le jette sur vous. Et attention, voici l'arme secrète, la plus fatale de tous les temps. J'étais dans la bombe. Mes oreilles vont mourir. Tiens, la petite avait raison à propos du pouvoir de la musique. Pour l'amour révolutionnaire, soyons toujours fiers, rejoins-nous, compagnons, pour l'amour de la révolution. Pour l'amour révolutionnaire. C'est vraiment Che Guevara qui chante? C'est pas possible. Il peut pas chanter une chanson de Justin. Voyons, à l'époque de Che Guevara, Justin n'était même pas né. Désolé, petit changement de programme. Tadam! Recette de Noël spéciale papa! Un robot Fulgator modèle maxi génial. La collection intégrale des poupées Vampira. Tous les films de... Oula! Allez-y, mollo! À votre âge, on n'en demandait pas tant au Père Noël. C'est vrai. Moi, j'avais eu une orange. Et moi, un marron séché. C'est horrible. Quel radin, ce Père Noël. Alors que vous deviez être 10 000 fois plus sage que nous. Minimum. On ne laissera pas faire une telle injustice. Le Père Noël n'a pas voulu gâter nos parents, on va le faire nous-mêmes. C'est parti pour... C'était quelle époque de la préhistoire déjà quand les parents avaient notre âge? 1986. C'est parti pour 1986. Bah, ça a pas marché. Mais si, regarde, c'est la voiture de Papy. Notre maison avant, c'était la maison de Papy. Papa habitait dedans quand il était petit. Promis! J'en ai pour 3 minutes. Oh, c'est... Papa? C'est quoi ce look? Chut, arrête. Maman. C'est encore pire. Alors ils étaient voisins? C'est comme ça qu'ils sont devenus des amoureux? Hé, c'est pas gentil de m'avoir lancé un marron. C'est pas moi. Ah oui? C'est la marmotte magique qui te l'a lancé.
Elle est là. Où ça? Elle est partie en pique-nique avec Scrifou l'écureuil des bois. C'est pas possible d'être aussi crédule. Elle le fait complètement tourner en bourrique. Tiens, je t'ai ramené une orange. C'est hyper injuste que tu sois privé de cadeau de Noël pour cette histoire de coup d'épée en plastique sur la tête. Ça m'a pas fait mal du tout en plus. Attends, s'ils ont déjà le marron et l'orange, ça veut dire qu'ils ont eu 0 cadeau à Noël. C'est horrible. Futur papa, future maman, je vous le promets, cette nuit, nous allons réparer cette terrible injustice. Oh, Marvin, réveille-toi. C'est l'heure de notre mission. Tu livres tes cadeaux à papa et je m'occupe de maman. C'est pas possible de ronfler aussi fort. Aïe. Tiens, salut. T'es qui, toi? Marvinou, le lutin de Noël? C'est ça. Je viens te livrer tes cadeaux. C'est pas le Père Noël qui livre les cadeaux avec les reines et tout? Non, il a pas le temps. C'est parce qu'on a mis des spaghettis moisis dans ma lettre au Père Noël, c'est ça? Il est fâché? Elle m'avait dit qu'il viendrait quand même, parce que le Père Noël vient toujours. Eh ben, menti. Et le coup d'épée en plastique, eh ben, ça m'a fait quand même très mal. Adélie, la cousine du voisin. Oui, et comme tu n'as pas de cadeau cette année à cause de lui, il a décidé de t'en offrir lui-même. Tada! Mais il sait que je déteste les poupées. Il le sait. C'est mon meilleur ami, ou alors c'est plus mon meilleur ami. Il m'a pas pardonné pour le coup d'épée en plastique, c'est ça. Il va voir. Ok, elle est un peu starbée du slip, mais je suis sûre qu'au fond, elle t'aime bien. Ma cousine? Mais j'ai pas de cousine. En fait, je suis une cousine cachée secrète, c'est pour ça. Waouh! J'ai toujours rêvé d'avoir une cousine secrète cachée pour jouer avec moi. Au moins, avec toi, je serai sage, le Père Noël viendra. Alors, il veut vraiment plus jouer avec moi, c'est ça? Non, c'est pas ça. T'es vraiment un lutin du Père Noël? Bien sûr. Bon, bah tu viens avec moi. Tu vas dire à ton copain le Père Noël que s'il m'envoie pas un nouveau meilleur ami pour Noël, je lui rends jamais son lutin. Mais si je suis attachée, je peux pas aller le voir. T'as raison, je lui écris une lettre. Cher Père Noël. Ok, ça craint. Super. Bon, on se vrouche. Non, Marvin, on peut pas les laisser comme ça. S'ils restent fâchés, ils ne seront jamais amoureux, ils ne feront jamais d'enfants, et nous, on n'existera jamais. Mince, j'y avais pas pensé. Faut qu'on trouve un moyen de les réconcilier. C'est là que Papy cachait les déguisements quand on était petits. Trouvez. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Les enfants, soyez de nouveau amis et je vous apporterai de très beaux cadeaux cette année. Père Noël, on s'en fiche de tes cadeaux. C'est un faux Père Noël. Et en plus, il démonte notre cabane. Oh, oh, ça perlipopette. Oh. Non, non, petite fille. Tu m'as sauvée. Ben oui, t'es quand même ma meilleure amie. Ah là là, eh bien,
Cette nuit-là, on s'est fait confisquer tous nos jouets. Mais c'est vraiment le meilleur Noël qu'on ait jamais passé. Vous voyez les enfants, il n'y a pas que les cadeaux dans la vie. Riche! Je suis riche! C'est moi qui suis riche. Je l'ai vu par terre en premier. Oui, mais c'est moi qui l'ai ramassé, ouais. Ok, on n'a qu'à s'acheter un truc en commun. Oui, mais quoi? Je crois que j'ai trouvé. Vraiment trop nul. En fait, on a juste de quoi s'acheter le programme télé. Adieu télé 3D. Dommage, elle aurait été tellement super dans notre chambre. Mais c'est pas Robin des Bois qui volait aux riches pour donner aux pauvres? Oui, je crois qu'il est temps d'aller vérifier si la légende est vraie. Tiens. Yippee, à nous les richesses. C'est parti pour 1192. Non! On m'attaque! On m'attaque! Waouh, on dirait que notre vœu a été exaucé plus vite que prévu. Et hop, même pas la peine de faire appel à Robin des Bois. Oh là, fortuné pourceau! Livrez-moi si en votre or que j'en régale les gueux du ruisseau, car je suis Robin des Bois, celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Quoi, notre or? Ah, mais non, mais en fait, il y a méprise, monsieur Desbois, c'est pas le nôtre. Par contre, on le garde parce qu'on en a besoin pour acheter notre télé 3D, vous comprenez? Cessez de m'embrouiller, j'ai de la distribution de richesse sur la planche, moi. Super, on est toujours aussi pauvres. Tant pis, on rentre. Ah, mais où est passé le chronophone? Quoi? Ah, à tous les coups, il est resté dans le chariot quand on est tombé dedans. Aïe, il doit être loin maintenant. Je crois que je sais comment le retrouver. Il en a semé plein d'autres sur le chemin. Regarde, il n'y a plus qu'à les suivre. Génial, finalement, on va peut-être quand même devenir riche. Regarde. Robin des Bois est passé par là. Là-bas, notre chariot. Ouais. Oh, le chronophone a disparu. Oh. Hé, vous là! Sortez de mon chariot! C'est Robin des Bois qui me l'a donné, alors il est à moi! Gardez-le. Nous, tout ce qu'on veut, c'est récupérer notre chronophone. Un truc gris, petit, comme ça. Vous voulez parler de ce truc bizarre qui traînait au fond? Je l'ai échangé avec le forgeron contre cette super épée. Vite, il est peut-être pas trop tard. Vous voulez parler de ce truc bizarre là, tout gris? Petit comme ça. Oui. Vous savez, les trucs qui servent à rien chez moi, ça traîne pas. Vous l'avez donc? Ah ouais, ça a pas traîné. Je m'en suis servi pour réparer la girouette du shérif. Quoi, notre chronophone? Alors là, on est fichu de chez fichu. Plus jamais on reverra nos parents, notre console super méga boom. Quand je pense que notre chronophone est bêtement fondu tout là-haut dans la girouette du... Oh, Marvin, regarde, le chronophone! Ouais, on va rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. Oh, on danse pas devant la tour du shérif! Décarpissez avant que je vous mette au cachot! On fait rien de mal, monsieur. On veut juste récupérer notre chronophone qui est accroché tout là-haut sur votre girouette. Mais on décroche pas les girouettes non plus! Faut qu'on trouve une solution pour le récupérer. Non! On m'attaque! On attaque la tour du shérif! Maintenant, c'est sûr, on pourra plus jamais entrer à l'intérieur. Bien joué, Marvin. Ça va, hein, je suis pas Robin des Bois, moi. Mais bien sûr, Robin! Pourquoi on n'irait pas lui demander de nous aider? T'as
t'as raison. En un seul coup de flèche, l'affaire sera pliée. Il y a juste un petit souci. Comment on va faire pour le retrouver dans la forêt? Elle est méga trop grande. Fastoche, Robin n'attaque que les riches, non? Qui c'est qui est méga riche? C'est nous. Venez nous attaquer. Ouh, Robinou. Ah! Hola, riche pourceau, livrez-moi sciant votre or, car je... Perdez pas votre temps, on n'est pas venu pour ça. On a besoin de vous pour récupérer notre chronophone qu'on nous a volé. À cause de vous, maintenant, on peut plus rentrer chez nous. Vous m'envoyez désolé. Hélas, je ne peux rien pour vous. Robin des Bois n'aide que les pauvres, et vous êtes loin d'en être. Adieu. Mais c'est pas du jeu. Attends, j'ai une idée. Partez pas trop vite, monsieur Robin. Vous avez oublié de nous braquer. Ma foi, vous avez raison. Toute cette histoire m'a embrouillé l'esprit. Bien, reprenons. Oh là, riche pourceau, donnez-moi sciant votre or. Adèle, t'es sûr de ton plan? Bon, d'accord. Adieu, richesse, et adieu, écran 3D. Super. Maintenant qu'on est pauvres, vous pouvez nous aider? Ah, mais... certes. Trop la classe. Ce n'est rien, je n'ai fait que mon devoir. Et nous, il est temps d'aller faire les nôtres. Allez, Marvin, on rentre. Il s'enfuit! Rattrapez-les! Allez-y, je couvre vos arrières. Halte là, ville pourcent! Au revoir, monsieur Robin des Bois, on vous oubliera jamais. Prêt, Marvin des Villes? Oh là, ville vendeur, livrez-nous votre télé, nous sommes les Chrono Kids, ceux qui prennent les grosses télés. Aïe, ça craint, on n'a plus qu'à regarder Robin des Bois sur notre vieille